c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Allez, ciao le petit bâtiment. Ça fait tout un bizarre quand on part comme ça parce que bon, moi je vais revenir le week-end. Mais là, mon camion et ma remorque qui reviennent pas avant le 15 janvier. Donc ça en fout un coup quand même. Pas pouvoir le laver d'ici le 15 janvier. Pas rouler sur mes routes jusqu'au 15 janvier. Allez, on va se faire un petit plaisir alors. Voilà. La passion. Allez, ciao RCO. Commence à me manquer les couilles. Voilà, la nuit en train de tomber, le joli paysage dans le rétro, les collègues sur la route. Voilà, là je suis sur l'autoroute parce que je suis un peu pris par le temps. Mais l'autoroute, je te garantis, Eddy, il va pas l'avoir pendant très très longtemps. Ah ouais, là ça va être les chemins, la boue. T'inquiète, oui, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Bon voilà, moi je rattaque maintenant mon deuxième métier, on va dire. Là, depuis les moissons, j'ai beaucoup été dans l'atelier pour faire et vos projets et les miens et avancer sur la partie restaurant. C'est un peu le sujet de la vidéo. Donc là, j'ai repris le volant. Et puis le volant de cuir, ma couille. Voilà, gros plaisir là. Je suis content. Là, les betteraves pour moi, ça équivaut à ma 4e année. Hein. J'ai commencé mon activité là-bas. Mon premier jour à mon compte, c'était au pied d'un tas de betteraves. Et bah du coup, c'est un peu pour moi l'anniversaire de mon entreprise tous les ans. Donc là, j'attaque ma 4e année. Et ouais, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'est une belle aventure. C'est une aventure que je vis avec vous depuis le départ. Et là, maintenant, cette année, j'y vais avec un Next-Gen en 6.2, avec un putain d'intérieur tout neuf et des gros cigares derrière, ma couille. Et ça fait vraiment plaisir. Donc on va continuer à se battre pour que ça puisse durer, pouvoir racheter d'autres camions dans le futur et puis continuer à kiffer tout ça. Mais là, en attendant, je suis pas en avance. Je vous ai pas filmé, mais en fait, la benne de Popeye, elle a le cul automatique, mais il marchait pas. Et on pensait ce matin que c'était pas grand chose. En fait, on a tout refait avec Alexandre. Voilà. Donc ça a été plus long que prévu. Du coup, je suis pas en avance. En fait, on s'en est pas du tout servi pendant les moissons du cul automatique parce qu'on voyait que c'était grippé et tout. On s'était dit bon, on verra ça après. Mais c'était pas juste grippé. Il a fallu tout remplacer. Je vous ai pas filmé parce que justement, on était vraiment pris par le temps de ouf. Et là, c'est bon, ça fonctionne. Il y a juste quand le cul se referme, il va falloir que je mette un petit coup de frein pour que la porte se claque bien, je crois. Ah bah oui, on peut pas avoir un beau camion et une belle remorque. Enfin, on aurait pu. C'est un sujet qu'il faut qu'on parle, ça aussi. C'est la passion. Je vous en parlerai demain. Quand on sera justement à côté de Jim et ma nouvelle remorque. Parce que c'est Jim qui tire ma remorque. Alors que dans le passé, j'ai pu dire ceci. Là, j'ai fait un truc vraiment pour moi. Et j'aimerais bien qu'il y ait que moi qui la roule. On en parle demain. Voilà, petit sujet qui fâche. Et voilà, non, on va pas se miner le moral maintenant. Voilà, parce qu'en plus, j'ai l'impression que je vais dans la pluie. Il s'est gris à la mort là-bas. Et j'ai l'impression que chez moi, il faisait beau. Voilà. Il y a encore le soleil derrière. Le nord, c'est la pluie, ma couille. C'est le nord. C'est le nord. Allez les couilles, c'est parti. En avant ma barrique, en avant les betteraves. Ouais, du coup, je vous ai pas filmé hier soir. J'ai retrouvé ma petite barrique. Voilà, ma barrique, lui, il était parti dès le matin. Lui, il avait pas de réparation à faire sur sa benne, donc il est parti plus tôt. On s'est rejoint hier soir. Et voilà, là, on est directement dans le bain. La pluie et le brouillard. Voilà, là il n'y a pas de... C'est les betteraves, direct. Il n'y a pas eu le petit septembre, le petit soleil, les petits apéros terrasse le soir. Non. Là c'est direct dans le bain, direct. Donc on va pas pouvoir regarder les camions propres pendant les 15 premiers jours. Voilà, premier jour, ce soir, ils sont morts. Voilà, c'est pas compliqué, c'est relou. On pourra pas faire de belles photos. Pour une petite histoire, moi, mes calendriers que je fais souvent, je fais des photos aussi pendant les betteraves. Parce que c'est le paysage est joli, enfin voilà, c'est une partie du cœur de mon activité maintenant, les betteraves. Et bah là, les photos elles vont être pourrites, mais vraiment. Bon les couilles, on est rendu au premier tas de betteraves et je pense que je vais me faire douiller.
Voilà, soit je vais avoir le mix, soit je vais aller directement à l'autre tas. Je pense que je vais aller... Je pense que c'est ma baraque qui va avoir le mix. Au moins on était dans l'ambiance directe, ma couille. Bon les couilles, c'est parti. C'est la rentrée des classes à la station. Ouais. Ouais. Allez, en avant la betterave. Ça fait trop plaisir les couilles. Tu retrouves tes petites habitudes, les petits coins que tu roules, bah on y roule 4 mois à l'année. Donc en fait tu as ce sentiment de revenir un peu à la maison de campagne, t'as vu? Et puis tu retrouves les copains, non ça fait plaisir, vraiment c'est cool. Premier chargement à 45 tonnes 150 et premier chargement à plus de 44 parce que là maintenant pour moi c'est légal. Je peux rouler à un peu plus de 45. Et là c'est la passion les couilles. Ah il y a mon Cyril qui est au bout là. On va se faire un petit départ d'anthologie pour lancer la nouvelle campagne betteravière 2025. Les couilles ça va être la grosse passion. Bon les couilles, on arrive à l'endroit tant attendu. Il y a deux endroits que t'attends pour betterave, pour savoir connaître un peu ton matériel. C'est la petite côte là qu'on va passer. On y arrive là, ça commence à grimper gentiment. Et la balance, la pesée. Là on va commencer par la petite côte. Attention, ça va être maintenant que ça commence. Alors, passer le petit pont, descendre un rapport. Allez c'est parti, godasse jusqu'en haut. Point de repère, le panneau en haut. On va essayer d'avoir une belle trajectoire. Ah là là, on met couille. Ah le petit train qui est sorti de la mine. Allez c'est parti. C'est limité à 70 mais normalement si t'as pas un 730 ou un 770 t'y arrives pas. Allez. Allez, vas-y ma couille. Vas-y mon petit Eddy, vas-y, montre-nous. Ah, là il va passer le rapport. Allez vas-y. 53. Oh là là, comment que ça fume ma couille. Oh les cigares, ça y va au grand. Allez, là je reste en manuel pour pas qu'il me passe un rapport arrive en haut, je reste bloqué en 10. 60. Ça sent le 65. 62. 3. Ah, un petit 64. Un petit 64. Bon après en vrai j'emmène plus que ses collègues parce que lui j'y remets plus lourd sur le dos. Parce qu'il a le droit. Et ouais là du coup, putain je me rappelle. Je sais plus combien je montais avec Jim. Faudrait que je regarde dans une vieille vidéo. Allez Jim on y va, c'est la dernière ligne droite. 60. On arrive au panneau. 63. Pile. 63 au panneau. Je crois que c'était 66. 65, 66. Je crois que ma barrique avec le 560 en fait ça se valait. Je crois qu'on grimpait à la même vitesse. Le seul truc c'est que lui par contre il décollait plus fort mais en vitesse rendue en haut on avait la même pointe. Je sais plus. Je me rappelle celui qui m'avait le plus bluffé c'était le Ford. Le Ford il grimpe à une vitesse la côte lui là. C'était vraiment il grimpait plus fort qu'un Scania à 500. Et non sinon le plus fort ça reste Bobby. J'ai plus les scores en tête. Mais de souvenir ouais le camion qui grimpait le plus vite c'était Bobby. De toute façon en vrai un de ma flotte le plus costaud c'est ce brave Bobby. C'est l'autre jour là quand on allait aux patates avec mes gars dans les côtes, Bobby il est là ma couille t'inquiète hein. Il arrive, il a son 1,3 million passé et il est là, il grimpe et il grimpe plus fort que ses petits frères. Ça fait plaisir que ça soit pas ton camion le plus récent, le plus performant, alors que ça soit le plus vieux qui grimpe le plus fort. Mais ouais je sais plus Jim, je sais plus combien exactement. Bon du coup on a la vitesse arrivé en haut, maintenant on va voir le poids une fois vide. Parce que ça compte. 14 760 les couilles. Je suis content, c'est vraiment pas lourd. C'est vraiment pas lourd. Pour un essieu de plus, ma barrique, je lui ai demandé tout à l'heure, là, alors lui, la place dans une ou pas? Ma barrique, il y a un ensemble, on va dire, traditionnel. Je vois pas, mes caméras sont désactivées, mais non, elle est rouge. J'avais oublié ça. Dans un instant sur Europe 1. Il est 13h15. Ah, puis la radio maintenant. Je disais, j'ai demandé à ma barrique, je crois que c'est 14 560 qui fait ma barrique, qui me disait tout à l'heure. Je lui ai demandé, mais je crois que c'est ça. Et alors du coup il a un ensemble traditionnel mais du coup on n'a pas beaucoup d'écart. Donc ça c'est plutôt sympathique. Le poids c'est un peu le nerf de la guerre hein. Ça et le gasoil. Alors dans mon secteur d'activité parce que tu es payé à la tonne que tu promènes. Donc plus tu es léger vide, plus tu peux en mettre plein. Donc plus ça peut être plus ton ensemble est rentable. Le fait de mettre un essieu supplémentaire c'est plus lourd mais tu peux en emmener un peu plus. Là pour l'instant le chargeur il a pas réussi à me mettre j'étais à 43,8 donc j'avais pas le poids. Il va falloir qu'il m'en remette un peu plus là parce que moi du coup j'ai le droit à plus que ça.
Donc faut qu'il remette, faut qu'il arrive à me mettre 1 tonne de plus. Et là on sera bien. Voilà. Et là, au final, mes petits calculs sont bons, je serai plus rentable qu'un camion traditionnel. Parce que j'en roulerai plus. Après, il faudrait prendre en compte la surconsommation que tu as parce que tu enroules 1 tonne de plus. Au final, sur le papier, c'est plus rentable. Voilà. Il faut aussi prendre en compte l'usure des pneus. Bon, moi je voulais de toute façon, quoi qu'il arrive, un 6.2 par passion parce que j'adore, j'ai tout le temps voulu un 6.2. Après, il faut mettre vraiment tout bout à bout. Sur un an, tu peux voir ce que tu as consommé par rapport à. C'est un peu aussi pour ça que j'ai Jim. Jim, c'est un ensemble traditionnel. Et par rapport à Eddy, en faisant le même taf, je vais voir, genre rien qu'à la fin de la campagne des betteraves, quel ensemble a été le plus rentable. On est sur la même pelle, on fait les mêmes secteurs, on fait les mêmes choses. Le chauffeur est différent, donc la conso, après, ça dépend, mais il fait attention. Mon chauffeur, c'est un gars qui fait attention à la conso. Donc ouais, résultat en fin de campagne, voir si Eddy c'était un investissement valable ou si c'était juste pour la frime d'avoir un essieu supplémentaire. Bon, les couilles, me tape la décale. Voilà. Je suis la Ropa qui est encore toute jaune. Ça va pas durer. Non, mais elle est déjà bien pourrie. Là, j'ai pas filmé quand il est sorti du champ. Ça gicle. Ça arrache un peu le terreau, ma couille. Bon, allez, les couilles, on attaque dans le gras direct. Là, c'est de la boue, de la boue, de la boue. Donc là, faut garder le cap. Et là, tu gardes un filet de gaz tout le long. Et normalement, ça va bien se passer. Voilà, garé. Les 2 collègues qui vont charger d'abord devant. Et après, ça sera nous. Allez, les couilles, c'est parti. Il y a le petit train qui est en route, l'alambic qui fume ma couille. Allez, mon petit Eddy, c'est parti. J'adore ce petit chemin. En libre, c'est quand même un plaisir. Un petit plaisir, ma couille, je vais pas te mentir. Allez. Allez, tu vas pouvoir souffler, on a fait le plus gros. Et c'est parti. Le bruit du cylindre est quand même cool. Ça vaut pas le V8, mais il y a un truc qui se passe quand même, tu vois. Mais comme ça, un petit peu en sous-régime là. T'en repètes un. C'est pas très éco-conduite tout ça, hein. Mais c'est la façon. Allez, couilles rendues. Voilà. On va se mettre au cul des copains. Et on va s'en recharger une petite bouette. Oh, voilà ma barrique. Bon, on est avec ma barrique. Et c'est un gars en gilet jaune. On a mis les EPI. Hein, oui. Voilà. Parce que l'année dernière, tu te rappelles, hein. Oui, ben je vais monter, je vais le guider. Allez. Ouais. On va en remettre un peu. Allez, c'est parti en avant la betterave. Oui, on arrive sur une fin de journée. Une fin de journée de la boue by night. Voilà, là, c'est assez coquet. Ah ouais, là, la terre, elle est comme si on était au mois de novembre. Là. Ça annonce une campagne grasse et boueuse. Et on apprécie l'achat des pneus à crampons parce que là, je te garantis qu'avec mes pneus traditionnels, d'habitude ça patine tout le temps à mort. Et là, ça patine pas un quart de tour. Ça y va, mais vraiment super. Je suis pas mécontent de mon achat là. Vraiment, 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 vraiment. Ah, c'est de la petite betterave coquette. Ah, elle est pas grosse celle-là. C'est de la jeune pousse. C'est vraiment de la... Ouais, on dirait des grosses molaires. Voilà. C'est pas de la betterave qui chose du 43 comme on a pu voir l'année dernière. Bien ça, c'est un tas qu'on revient tous les ans en fait. Au final, je reviens tout le temps dans le même secteur. Et là, il y en a tout le temps plein. Tu sais, quand t'arrives là, t'es là quelques tours. Ça fait plaisir. Ah ouais, ma couille, t'as vu, hein? Moi, je suis le gars qui dort à la belle étoile maintenant. Ah, ça, c'est trop cool. Ouais, voilà, c'est une petite campagne là, avec toi qui fait plaisir. Avec des petites nouveautés comme ça là. Allez, les couilles, c'est parti. En avant la betterave. Allez, les couilles, c'est reparti. Ces pneus là, vraiment, c'est pas pour en faire de la pub, hein. Je les ai payés plein pot. Très cher. Mais ils sont trop bien. Ça patine pas. Il y a 0 point de patinage, rien du tout. Alors, c'est pas des pneus à toute épreuve, hein. Une fois qu'ils sont bourrés, ils sont comme les autres, ils sont bourrés. Mais tu les bourres pas comme ça en fait. Allez, mon brave Eddy. Ah, ça pète dans le tube.
Pas mauvaise conso aujourd'hui. 31-9. Le scoring, je peux mieux faire. On va se le faire chanter un peu les couilles. Fin de journée, dernier tour. On va se faire un petit plaisir. Grosse partie de ping-pong. Let's go, c'est parti. J'aime bien quand il fait le tchou. Je dirais qu'il rote. C'est ça. Les V8 ils font pas ça. Plaisir. Allez les couilles, on est rendu. On va se vider ça. Dernier tour de la journée. Et après, ça va être le moment d'aller manger. Allez, crac. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Impeccable, ma couille. Allez, maintenant tout debout. Et c'est la débauche. Oui, t'as vu? Voilà, petite ambiance aurore boréale maintenant. Le RGB, c'est trop bien. Franchement, je kiffe de ouf. Allez, préparez-vous à faire un vœu les couilles. Préparez-vous. Attention, tu la vois la belle ours là? Tu la vois? Attends là. J'espère que vous avez fait un vœu. Bon les couilles, on est le lendemain. La reprise est... c'est la reprise. C'est la reprise. Faut se remettre dans le rythme. Et voilà, on repart à la chasse à la betterave. On va essayer de se faire une journée un peu conso là. Parce qu'hier en conso j'étais pas bon. Il y a Cyril là, il m'agace. Il arrive à faire des journées à 20... entre 27 et 28 litres, enfin je m'améliore. Par contre je vais te dire, ma couille elle est dans le bain direct, un brouillard. Brouillard. Normalement septembre il fait encore beau quoi. Là on se fait douiller cette année. Normalement on arrive à avoir 15 jours de beau où on garde les camions propres. Cette année on n'y a pas le droit. Là cette année la météo elle a dit non. On pourrit les camions direct et on les met dans le bain direct. Voilà. Il n'y a pas eu de préliminaire, là on y va, c'est parti. Donc bah on y va, c'est parti. Ouais, c'est épais ma couille, la mousseline ce matin là. Ah ouais, non mais ouais, septembre. Alors les betteraves on connaît, hein, c'est ça les conditions des betteraves, mais souvent c'est à partir de octobre-novembre, pas dès que t'arrives. T'arrives normalement c'est on reprend en douceur quoi. Bah non. Ouais, la saison 2025, couille, ce que je vais me rappeler, je crois que c'est les... Mais attends, j'ai de la lumière dans ce camion, pourquoi on n'en profite pas un peu? Voilà, là c'est mieux. Là on se fait un petit plaisir. Et ouais, les conditions climatiques de cette année, c'est ce qui va me marquer je pense. Bon, on est sur de l'éco-conduite aujourd'hui les couilles. Là, actuellement je suis à 26 litres. Hop, allez, éco-roll jusqu'au bout. Allez ma couille, déclenche-toi. Voilà, ça va falloir que ça baisse. Il va falloir que ça baisse fort. C'est la guéguerre. C'est la guéguerre. Mais là toi c'est pareil, la guerre normalement on ne l'attaque pas la première semaine. Bah, si, cette année si. Donc Cyril, je lui ai demandé, hier il a fini à 28. Alors faut savoir, connaît le parcours depuis qu'il est tout petit. Non mais ça fait des années qu'ils font ça, lui et sa famille, les betteraves, donc et moi c'est déjà la 4e année là, donc faudrait que ça rentre quand même, tu vois bien. Non mais déjà par rapport à Bobby, il y a un gros écart. Bobby j'étais entre 40 et 44 litres au 100, donc bah, j'ai perdu 10 litres de conso. Mais là aujourd'hui je vais faire mieux, là déjà je vois, je suis mieux qu'hier à cet endroit là, je suis confiant. Et non, on va essayer de s'appliquer, parce que tout ce que tu économises au final dans le transport c'est ce que tu gagnes. Donc on va essayer d'économiser un max ma couille, hein, voilà. Non mais ouais, 4 ans déjà, 4 ans. Bon les couilles on est rendu. Bon je crois que ça valait le coup que je me lève un peu tôt ce matin. Donc elles sont, ils se sont mis. Ouais, comme ça. C'est que la pelle est en route. Oh putain, ils ont laissé les phares allumés sur la pelle, ça va pas bien démarrer ce matin. Bon, il en reste pas beaucoup des betteraves là. Ouais, ils avaient dit 5 camions, je viens d'avoir Cyril au téléphone, il me dit s'il y en a 3. Ouais, bah je crois que je vais être le dernier, après moi je pense qu'il y aura plus grand chose à charger. Bon les couilles. Faut y aller par 3. Oui, par quoi, t'as compris? T'as compris? Oui, par quoi? 3 par 3, on passe le tas de betteraves. Petit demi-tour juste derrière, ça fait un espèce de bouclon. Vous tournez, vous pouvez vous mettre à 3 et après replacement sur le chemin. La passion. Voilà.
Et ouais les couilles, j'ai le mix. Alors le mix c'est quand t'as pas... je suis sur un tas, c'était la fin du tas. Et il n'y avait pas assez pour me compléter. Donc là on va à l'autre tas. Je vais suivre l'appel et la déterreuse. La déterreuse qui ça y est toute marron, hein, ça y est. C'est des sacrées machines ça quand même. Et puis en avant. En avant les couilles. On va se faire craquer le V8 un peu. Le bruit du 6 cylindres je m'y fais hein. J'aime beaucoup. Alors je préfère le son du V8, la vérité. Mais le 6 cylindres en libre. Alors Cyril lui c'est la première ligne qu'on a fait à l'atelier. C'est le 6 cylindres mais qui passe dessous. Il a encore un autre son. Et là les cheminées Teddy ça fait encore un autre son. Et alors c'est moins aigu. Puis il y a les power moon dans la cheminée. Mais c'est moins aigu que Cyril. Mais il rote un peu, tu vois. C'est pas facile à expliquer. À chaque passage de vitesse ça fait vraiment... Ça appréciable de ouf. Par contre ça l'est moins. T'entends? Oh tais-toi. Regarde, il va le refaire. À droite de personne. Il arrive à la j'ai vu des phares toujours. Ah non, c'est un camion arrêté. Ah non, gauche, il y en a une. Allez les stations, on y va les stations. Bon là ça va, on va pas très loin, on va juste en face. Ouais c'est vrai qu'il faudrait pas des une cabine avec gros défectos là. Allez c'est parti, on y va. La maison Barrico dans les portes, ma couille. Il y a un brouillard de malade aujourd'hui. La purée est épaisse. Bon, ma petite caméra de derrière, on voit plus rien. Allez, M1. Le mode sport. Oh, il y a la chasse. Il y a la chasse. On va déranger la chasse, ma couille. Bon, là, ce terrain est très très boueux. On nous l'a annoncé. On va voir comment ça se passe. Non, mais j'aime bien cette ambiance là. C'était dans la campagne. Tu fais ton taf. T'es là pour monter tes tours avec les copains. Non, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et avec la météorologie qui est pas ouf, quoi. Je vais arrêter de me plaindre de la météo tout le temps. Mais en fait, moi, je crois que vous avez peut-être déjà parlé, je sais plus. Moi, tous les ans, en fait, les photos des calendriers que je fais pour mes clients, souvent, je les fais au betterave parce que le cadre, il est sympa. Mais, alors, je fais pas que des photos au betterave. J'ai des photos aussi sur le reste d'activité des restes de l'année. Mais c'est vrai qu'au betterave j'aime bien parce que tu sais, tu peux te mettre sur des tas de betteraves, tu peux des belles photos quand il y a un petit coucher de soleil ou le matin. Et souvent la première semaine on fait ça. Et je suis pas le seul, Arnaud il fait pareil, hein, ma petite barrique. Parce que les camions sont propres, mais après quand ils sont pourris tu peux plus faire ça. Donc là, là c'est baisé. Cette année c'est baisé. Ah ouais, là les pneus, bijoux. Ça a patiné. Mais en fait c'est lui. Vu que j'avais chargé déjà, j'avais déjà pas mal de poids dans ma benne. Quand à un moment donné que tu as trop de poids, tu peux plus le relever manuellement. Donc j'étais obligé de l'avoir par terre. Du coup, quand tu veux tourner de devant, ça te retient. Du coup, c'est plus dur pour tourner parce que t'as plus juste un point de pivot qui est là. C'est qu'il faut que tu fasses chasser le cul. Et ça dans la boue en vrai. Mais toi, c'est de la faute à Scania ça. Moi, je l'avais commandé avec l'essieu arrière directeur. Et je l'ai reçu avec un essieu fixe. J'aurais eu l'essieu arrière directeur, j'aurais pas été emmerdé. Ça c'est relou. Ça c'est relou. Mais bon, hein, c'est comme ça ma couille. Ouais, les ridelles, on les installe ce week-end. Donc comme ça, quand je reviens mardi, on est bon. Ouais, c'est un peu le problème, les couilles. En fait, là, ma benne, elle est un peu petite. Il me manque quelques mètres cubes pour arriver à vraiment mettre mes 45 tonnes 150. Il me manque vraiment pas beaucoup. Enfin, là, j'arrive à mettre 44 tonnes. Le but c'est d'arriver à mettre un peu plus de 45, donc faut que je mette des ridelles. Donc on va faire ça ce week-end. Et c'est important, en vrai, sur une campagne complète, là l'intérêt d'avoir cet essieu c'est pour en emmener plus. Le camion il est pas lourd, mais vraiment le gain supplémentaire c'est cette petite tonne et demie que je vais pouvoir emmener en plus. Donc pas tout à fait demi. Mais il faut que je puisse la charger. Donc là je vais rajouter ces ridelles là et après on sera bien. En fait j'ai vraiment envie de voir cette année, comparer Jim et Eddy, voir si c'est vraiment rentable en termes d'usure de pneus, de conso et puis tout. J'étais un 6.2 en fait, hein. Parce qu'un 6.2 c'est parce que j'en voulais un, parce que c'est la passion et j'en voulais un. Mais le but c'est que ça soit rentable aussi, donc le camion coûte plus cher, ça fait un train de pneus en plus à entretenir. Ah, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et moi j'aime bien. Ah bah si c'est bon. Allez, merci à tout à l'heure.
Allez les couilles, c'est parti. Donc ouais, kiffer c'est cool, mais si on peut rendre le truc rentable, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Bon allez les couilles, on est chargé, c'est parti. C'est cool de ouf quand même. Allez, co-conduite et co-roll, c'est parti, on n'oublie pas, on est là pour faire du scoring et de la conso, salut les gars. Le scoring est très mauvais ce matin, anticipation j'ai que 3 étoiles sur 5, le freinage j'ai 2 étoiles et demie. Alors, va falloir améliorer ça un petit peu quand même. Dans notre âme, j'ai bien cet esprit, on est vraiment dans un esprit de compétition de... Alors pas de celui qui va monter le plus de tours ou quoi, mais de scoring et de conso. C'est bien, ça te permet de t'entraider à essayer de te surpasser tout le temps. Et je ferme un peu, parce que je sais pas si vous allez bien m'entendre, parce que moi je me régale, mais à un moment donné, c'est que le but c'est que vous entendiez de quoi qu'on parle, les couilles, voilà. Et non, j'adore, ça permet de se motiver à essayer de faire mieux de jour en jour. Là, et puis là, cette année, je suis venu avec un de mes gars, c'est sa première campagne, donc il connaît pas le secteur. Et par contre, il est très compétiteur, tu vois, il aime bien, il aime pas perdre, tu vois. Ce petit con, il a fait mieux que moi hier. Il a fait mieux que moi hier. Moi, je suis content. Je suis content. Et c'est à moi de montrer l'exemple. Là, faut que je fasse mieux que lui là. Mais non, je suis content. Je suis content. C'est bien. Il y en a, ils s'en foutent de tout. Et moi, la chance que j'ai, c'est que mes chauffeurs, en fait, ils savent, enfin, ils ont vite compris que si ils veulent avoir une belle paye et puis avoir des camions un peu sympas, bah, on n'est pas meilleur que les autres. En fait, on n'a pas des meilleurs prix de transport que les autres. La différence, on peut arriver à la faire en faisant de la conso, en faisant attention au matériel et tout. Et ça, il y en a, ils s'en foutent. Et bah, eux, ça, ils l'ont compris. Donc, ils essayent d'y faire un maximum attention. Et c'est cool, en vrai, ça fait plaisir de voir que t'attends. Enfin, moi, depuis le départ hein, que je commence ces vidéos, je vous ai tout le temps dire. Moi, j'embauche pas des salariés en disant faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait du monde. Moi, je veux trouver des mecs qui peuvent prendre soin de mon matériel, qui le respectent. Et puis bon, bah, qui font le boulot quand même, quoi, tu vois. Et là, c'est pas simple tous les jours. Hein. C'est pas simple tous les jours. Mais là, je suis en train de me constituer une petite équipe de passionnés et puis qui font attention à leur matos. Et là, c'est cool. Ça me fait vraiment plaisir parce que au tout départ, c'était pas gagné. Hein. C'était vraiment pas gagné. Donc ouais, les betteraves avec les copains, un de mes chauffeurs. Voilà, on est une bonne petite équipe. Ça fait plaisir. Tu sais, quand tu travailles avec des gens que tu apprécies et tout, c'est tout le temps plus sympa, tu vois. Je sais, c'est pas, ça dure 4 mois, c'est long. C'est une course d'endurance, un peu les betteraves. Et bah, quand ça se passe comme ça, franchement, c'est cool. C'est cool. Bon, on va arrêter de dire que c'est tout beau, tout rose et puis qu'on vit dans le monde des bisounours parce que tu vas voir que je vais me porter la guine, couille. Il va m'arriver de merde. Non, mais voilà, c'est le début, c'est cool. Je suis à 30 litres.9. On va essayer de faire baisser ça. Voilà, on refait le point un peu plus tard. Faut que je me concentre. Bon, les couilles, on est de retour. On va refaire la cascade. Bon, à mon avis, je vais me faire baiser. Je pense pas qu'il y a... Je pense pas que je serai complet encore un coup. Ah, il y a des jours comme ça, c'est la poisse. Bon, les betteraves sont déjà dans le rouleau. Il va falloir qu'on se fasse demi-tour à 3. Faut être synchro un peu. Déjà, faut pas perdre l'élan. Comme ça, on se croise sans lâcher les gaz. Le pneu de motocross. Les pneus de motocross, c'est pas mal, ouais. Allez. Pas perdre le devant. À l'arrière, ça pousse, mais c'est plus le devant que ça craint. Impeccable. Par contre là ça risque d'être léger pour moi là. Je sens que je vais me taper la décale. Regardez-moi les coucouilles là. Non, pas assez gros, alors t'imagines quand c'est un lapin, quand c'est un lièvre. Ah, c'est pas facile tous les jours. Ah, ils ont loupé le sanglier. Il est parti en courant. Ah, c'est moche. Ah, ils sont tous dépités là, j'ai l'impression ils vont se jeter un godet pour oublier cette histoire. Voire deux. Peut-être bien, ouais. Ça sonne l'heure de l'apéro. Bon, le mix est pour moi. Vous allez voir, ça va pas être long. Allez, ça y est, ça tombe. Il va y en avoir une tonne. Ça va faire. Ah, ça allait été vite. Ça a été vite. Ah, il a pris, Sébastien, encodage. Ah, mais c'est bon, j'ai forcé l'encodage, je t'ai encodé, Pascal. Ah, bah sinon, encodé. Alex, tu peux y aller, c'est bon. Tu vas pas encoder non plus. Ouais, minute, les gars, la tablette, elle suit pas, hein. On y va, on y va. Parti, ma couille. Bon, là,
Les couilles, on est rendu sur le tas de betteraves. Je suis à 32 litres. Faire une petite inspection mi-journée. On va commencer par la maison Baricot. Le moteur il tourne au ralenti, à mon avis il n'est pas dans la conso. T'es à combien en conso mon petit Loïc? 30,7. Quoi? 30,7. T'es à combien en conso? Aïe aïe aïe. 29,2. Bah, tu pourrais mieux faire. Bah ouais. Je suis à 20. Le pied est lourd hein. Je suis à 28,7. Arrête. C'est- Bah, je fais un 41 aussi. Le pied est lourd. Continue. Voilà. Putain, je suis mauvais, je suis mauvais. Ah ouais. Ouais. Faut pas être bon partout mes couilles. Ah, pourtant j'essaye de m'appliquer. Bon après c'est vrai que on m'a dit que vu que j'avais un essieu en charge qui traîne par terre, ça fait consommer à peu près 1 litre de plus. Mais bon c'est trop. Là il y a plus d'1 litre d'écart avec eux. Bon ce tas de betterave. On est sur de la petite betterave. C'est de la petite betterave coquette mais de la. Ah c'est de la faible. C'est de la 41,5 je dirais. On n'est pas sur du gros calibre. Ouais celle-là, on est sur un petit 39 hein. Voilà on va charger ça. J'espère qu'elles sont pleines de sucre. Parce que plus elles sont pleines de sucre, alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, apparemment plus elles sont pleines de sucre, plus elles sont lourdes. Et moi vu que ma benne elle est un peu petite, plus elles sont lourdes, mieux ça me va. On va se le remplir ce petit édit couille. Après pour la conso, je pourrais baisser le déflecto un petit peu, parce qu'en vrai, j'ai pas besoin qu'il soit levé comme ça. Je pourrais le baisser un peu. Pourtant j'essaie de m'appliquer bordel. Et quand j'ai passé mes permis, en fait on se tirait la bourre avec Denis. Denis je sais que tu regardes les vidéos en plus. On se tirait la bourre tous les deux, on n'était pas mauvais en scoring en éco-conduite, mais bah j'ai trouvé plus fort que moi là. Non j'ai mon gars il fait vraiment gaffe à ça, il est vraiment bon. Les v'là les gars, les v'là. Ça va y aller. Bon les couilles, sale nouvelle. La journée va s'arrêter plus tôt que prévu, cette vidéo aussi. On est bridé aujourd'hui donc là je vais chercher mon dernier tour. Je le vide et ciao bonsoir. Voilà, j'arriverai pas à battre mon gars en conso, je suis à 31,9, il est à 29, il y a trop d'écart, pour juste un retour il y a trop d'écart. Là où je me rassure c'est que je consomme quand même 12 litres en moins que Bobby, pour le même boulot. Les Next Gen, les 500 Super, ils consomment vraiment, mais vraiment beaucoup moins que, bah déjà c'est un V8, Bobby et c'est vieille génération. Ah par contre c'est trop bien, j'arrive sur le tas, je vais être tout seul. Ah s'il y en a un qui charge, et après c'est à moi. Ah ça va bien se mettre. Allez couilles, c'est parti. Allez couilles, fin de journée, on va se faire un petit plaisir. On ouvre le carreau, on appuie sur le bouton magique. Ok, let's go. Allez Eddie, c'est parti. Allez, on y va. Tôle. Ça va la langue. Allez bon week-end Gère. Du courage il y en a là, c'est bon là. Allez. Ah la lambique. Le son que ça fait. Allez normalement au panneau je suis à 65. Ah. Je suis peut-être un petit peu plus lourd que d'habitude. Allez, dernier rapport. Voilà. Maintenant, go la sucrerie ma couille. Bon les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Il y a le gym qui arrive. On va décrocher la remorque. On va racler ma bennette dessus. On va l'emmener faire les réos. Allez les couilles, un petit tour dans le gym pour finir la journée. Oula. Passage à niveau. Kiki boutique lui. Voilà. Bon je disais voilà. Fin de journée. Dernier petit tour avec Jim. On emmène la brouette se faire rajouter une petite longueur. 29 litres, il a fait 30,03 hein. Il y a 2 litres d'écart quand même. Admettons que j'ai 1 litre parce que j'ai un essieu qui traîne par terre. Il a quand même fait 1 litre de mieux que moi. Donc ça c'est cool, c'est à moi de me rattraper maintenant. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, la conso c'est un truc qu'on parle beaucoup parce qu'en fait c'est un peu le nerf de la guerre quand même faut dire. Mais là voilà, par contre scoring je suis meilleur que lui. Ah non c'est que ça vient de se remettre en route parce que c'est moi qui viens de monter dedans. Ok. Ouais, ma remorque va subir une petite opération. On va au garage, c'est le garage en fait qui me dépanne à chaque fois qu'il m'arrive des merdes quand je suis au betterave. Et là je pensais vraiment, en fait le gars qui m'a vendu la benne il m'a dit un nombre de mètres cubes, c'est pas ce qu'a fait. Donc du coup là je suis emmerdé. On va lui mettre des petites rallonges, voilà. Il y en a, ils se font rallonger le zob. Nous, on va rallonger la benne. Bon les couilles, on est rendu, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu.
Moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Là c'est le début de l'aventure betteravière. Ça commence fort, ça commence fort. J'espère que la semaine prochaine je pourrai mettre plus de 45 dans celle-là. Voilà. Bon, je te dis lundi prochain 19h. Pense à t'abonner en partant. YouTube, tu mets la clochette. Et tu peux me rejoindre aussi au quotidien sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Ouais les couilles, passez une bonne semaine. Lundi prochain 19h. Ciao.